Bienvenue tout le monde à ce live un peu particulier. Donc, on reçoit ce soir Danielle, une cliente qui a passé à travers notre programme Total Revive. Donc, un parcours d'un an qui n'est pas tout à fait terminé encore, mais qui a déjà des beaux changements, qui va venir nous partager son expérience, ses meilleurs trucs pour pouvoir vous aider à progresser aussi et surtout vous inspirer. Parce que de nos missions, c'est vous aider à vous inspirer à devenir les spécialistes de votre santé. Donc, bonsoir Danielle. Salut tout le monde! Donc, Daniel, rapidement, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, en fait, je vais parler de moi en fonction du programme. Moi, je suis une jeune femme de 42 ans, monoparentale, deux enfants. Je suis directrice générale dans une PME qui en détient plusieurs. Donc, j'ai l'habitude de travailler fort, de travailler dur, d'être stressée, de pas bien dormir, de pas toujours avoir le temps de prendre soin de moi. Puis dans les dernières années, forcément, hein, à un moment donné, ça prend de la place, tout ça, puis on s'en rend plus compte qu'on est sur cette vibe-là. Tu sais, c'est normal de pas bien dormir, c'est normal d'être stressé. Puis quand t'en parles dans ton entourage aussi, les gens disent, c'est normal, tu sais, si tu veux pas être stressé, fais pas le même travail, si tu veux pas être ici, bon, etc., etc. Fait que quand moi, je me suis inscrite au programme, en fait, c'est en janvier, mais j'avais quand même débuté avec vous autres avant les fêtes. J'avais des maux de dos à raison inconnue, mais je devais consulter au moins une fois par année, une fois par mois le chiro, puis quelques fois par année, je barrais du dos. J'avais des enjeux gastro-intestinaux. Je savais pas pourquoi. J'avais tenté d'enlever plein de choses de mon alimentation, de réintroduire. J'avais ciblé certaines choses qui aujourd'hui n'existent plus. D'ailleurs, là, je vais en reparler probablement plus tard. Je me réveillais à peu près 6 fois par nuit. Ça faisait 18 mois que je me promenais avec une boule constamment dans l'estomac de stress en me disant, bon, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, je me posais déjà beaucoup de questions pour tenter de régler, mais j'en étais là. Fait que quand j'ai commencé à vous suivre sur Facebook, forcément, j'ai vu les autres lives des participantes, ce qu'elles avaient fait. Puis je me disais, crème, moi aussi, j'aimerais ça me rendre là. Puis toujours la question, c'est est-ce que moi, je vais y arriver? Qu'est-ce que ça va représenter? Je vais être contente? Je vais être déçue? Je vais être capable? Fait que c'est dans cet esprit-là que moi, je suis arrivée à la fin de l'automne l'année dernière, en 2022. Belle réponse. C'est le fun de voir un peu justement ton parcours puis certaines des challenges que tu avais. Mm. Puis, qu'est-ce que ça représentait dans ta vie? C'était quoi l'impact justement de ces challenges-là puis de tout le cheminement, disons, non résolu qui était Ouais, présent avant d'arriver? Ou en d'autres termes, qu'est-ce qui te gardait réveillé d'inquiétude la nuit? aucune idée. OK? C'est sûr qu'une fois que tu es réveillé la nuit, tu te mets à réfléchir, ou des fois pas tant. Tu sais, c'est pas tant parce que je me sentais stressée, c'est pas tant parce que je me disais le lendemain j'ai une présentation, c'était pas relié à des événements précis. C'était juste comme ça. C'était un stress qui était permanent. Puis là, après 18 mois, on devient un peu tanné, puis on se dit, crime, me semble que c'est pas ça la vie. Les maux de dos, ça représentait beaucoup parce que forcément, des fois, j'avais de la difficulté. Tu sais, le matin, j'étais raquée un peu comme une vieille, en tout respect pour les personnes plus âgées. Fait qu'il y a certains sports que j'osais pas faire, certains mouvements que j'osais pas faire parce que je me disais, crème, combien de temps ça va prendre avant que je m'en remette? Fait que je me limitais un peu plus. Pourtant, j'aimais ça bouger. Il y a des choses que je savais qui étaient plus difficiles. Au niveau du sommeil, forcément, quand tu manques de sommeil, tu es plus fatigué. Moi, je bâillais, j'étais connue là, dans l'entreprise pour être celle qui t'en fait pas, Daniel te manque pas de respect, mais régulièrement, elle a des bâillements. Fait que, tu sais, c'était ça, c'était lié à la fatigue, mais probablement au stress. Puis bon, par la suite, avec le programme, je pourrais vous expliquer, c'était lié aussi à autre chose. Mais c'est ça. Puis quand moi, je suis arrivée, dans le fond, en toute honnêteté, là, quand je suis arrivée dans le programme, je me suis dit, je l'essaie. Tu sais, j'étais déjà en train de faire plein de changements. Je me suis dit, why not coconut? Fait que, on s'est parlé, puis tu m'as dit, écoute, commence par faire une première rencontre avant qu'on s'engage ensemble pendant un an. Puis après ça, on verra. Donc, on a eu cette rencontre-là. Là, on a fait le tour ensemble, vraiment. Tu sais, ça a pris un certain temps, mais on a vraiment fait le tour. Et là, je suis partie avec, bon, premièrement, j'avais rempli mon questionnaire. Même moi, en le remplissant, ça permet une prise de conscience de dire, OK, ah oui, j'ai ça, moi. J'ai la moitié de mon sourcil qui disparaît. J'ai des problèmes gastro-intestinaux. Non, je dors pas bien. Oui, j'ai souvent mal aux pieds, tu sais, bon, etc., etc. Quand je suis arrivée, donc, on a eu cette rencontre-là. Et là, je suis partie avec
élimine le piment, élimine les amandes, élimine le bœuf, ça inclut le veau. Fait que je partais avec ça en me disant « Oh my God, comment je vais faire? » Parce que je buvais du lait d'amande à côté, des piments à côté, puis ben, du bœuf puis du veau, un peu comme tout le monde en Amérique du Nord, j'en avais régulièrement dans mon alimentation. La première fois que je suis arrivée à l'épicerie, j'étais un peu perdue. Pourtant, c'était pas énorme. Là. On m'avait pas dit tu manges plus de fruits, tu manges plus de viande. Mais là, j'étais perdue. Puis encore là, je me suis dit, OK, je l'essaye. Mais je savais même pas pourquoi, dans le fond, je l'essayais. Tout ce que je savais, c'est que mon corps, probablement que ça posait problème. Fait qu'encore une fois, j'ai fait un leap of faith, un acte de foi. J'ai arrêté tout ça. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que c'est sûr là, que c'est pas l'effet placebo parce que j'ai commencé ça et 3-4 jours après, j'ai réalisé que j'avais plus mal au dos. C'est vrai, là. Puis là, je me suis dit, hein? J'ai plus mal au dos? Ça doit être le hasard. Et là, j'ai continué. Ben, j'ai plus mal au dos, là, puis ça fait des mois de ça, là, c'est du vieux stock. Fait que j'ai plus mal au dos, puis là, je me suis dit, wow, ça fait 15 ans que je me fais traiter, ça fait 15 ans que je consulte des professionnels, ça fait 15 ans que je me limite, j'arrête le piment, les amandes, le bœuf et le veau. Et là, voilà, j'arrive à prendre mes filles qui ont quand même 7 et 8 ans, ben moi, je les prends, puis je les monte en haut, là. Ce que je pouvais plus faire, là, tu sais, j'étais limitée sur plein de choses parce que je me disais, si je me barre le dos, c'est fini, là, je peux plus livrer mes journées. Fait que ça m'a convaincue. Fait que le mois suivant, je passais à travers Noël, j'ai appelé chez nous, j'ai dit, écoutez, on va se voir pour Noël, voici ce que moi, je mangerai pas. Mangez ce que vous voulez. Moi, je le mange pas, là. Et j'ai plus mal au dos. Fait que là, je le disais bien à qui voulait l'entendre. Puis en janvier, je me suis inscrite avec vous autres pour l'année. Et c'est là qu'encore une fois, j'ai eu peur. C'est correct si je parle déjà de... Ben oui, c'est correct. Ouais, c'est là où j'étais inquiète quand en janvier, je me suis inscrite avec vous autres pour l'année. Et c'est là qu'encore une fois, j'ai eu peur. OK, parce qu'on m'entend en background. Hein? C'est correct? Tu entends-tu encore? Non, ça va. OK. Oui, c'est ça. Fait que c'est là où je me suis lancée avec vous autres pour une année, où là, des gens ont commencé à regarder, puis on me disait, bon, Danielle, quand est-ce que tu vas te sentir prête à faire le 6 semaines, hein, qui est vraiment un jalon super important. Puis, ben, forcément, tu sais, je t'inquiète. Puis encore une fois, je me suis dit, ben, coudonc, why not coconut? Mais, la semaine d'avant, j'avoue que j'étais stressée. Puis je préfère le dire parce que je ne dois pas être la seule où tu te dis, dans quoi je me suis embarquée. Come on. Puis ça, c'est un de mes premiers trucs. Quand tu es rendu là, mais que tu as déjà signé, appelle quelqu'un. Et voilà. Appelle quelqu'un, puis dis, hey, j'ai besoin d'aide et prépare tes repas d'avance. Parce que déjà, gérer ton stress, la nouveauté, l'incertitude, l'inquiétude, ça peut être beaucoup. Puis moi, ben, j'avais fait ça super simple. Je me disais, garde là, tu fais ça simple, c'est 6 semaines. Fait que j'avais fait des recettes hyper simples, vous en fournissez déjà dans votre guide, que j'avais encore plus simplifié. Fait que moi, là, j'avais congelé toutes mes 4 onces de viande. J'avais congelé. Tout était déjà fait. Oui. Puis j'avais tout étiqueté. Fait que le matin, je me levais puis je dégelais. Le matin, je me levais puis je dégelais. Est-ce que j'ai mangé varié? J'en ai fait pour 10 jours parce que ça va vite à 4 onces. Oui. Tu les fais super vite, OK? Là, tu manges plus de collation puis tu manges plus le soir. Fait que ça, c'est intéressant aussi parce que ce que tu fais, ça dure plus longtemps. Donc, moi, j'ai quelqu'un, ben c'est ma mère, moi, dans mon cas, qui est venue, puis on a tout pesé ça, puis on l'a tout congelé. Puis là, c'est là que tu vis ta fin de semaine où tu manges. C'est ça. Ça, c'est dur. Lève-toi de bonne heure parce qu'il faut vraiment que tu manges pendant un certain temps. Tu as quasiment hâte de jeûner. Tu as quasiment hâte de jeûner parce que c'est la partie la plus tough hein, de cette section du programme-là. C'est vraiment de manger beaucoup. Puis ça fait peur aux gens. Ça fait peur parce que la mentalité, c'est si tu manges, tu vas prendre du poids. Mais oui. Puis moi... oui, pardon, je te coupe, excuse-moi. Vas-y. Ben moi, j'étais en train de prendre du poids. Mm-hmm. J'avais déjà pris du livre dans les 4 derniers mois. Fait que je me disais, my God, si jamais ça plante, combien je vais en prendre? Oui. Combien encore je vais faire le yo-yo? Parce que ça aussi, je ne l'ai pas nommé, mais je fais partie de ces femmes au poids yo-yo. Et donc, j'ai mangé, puis ça, il faut le faire. Ça, là, je le dis, il faut le faire parce que dès que je suis passée le lendemain à 2 repas, je te dis, là, le lendemain, j'avais plus d'énergie, j'ai arrêté de bâiller, j'ai eu du plaisir,
je me suis retrouvée du temps que j'avais plus parce qu'au lieu d'être tout le temps en train de sortir quelque chose du frigidaire parce que tu manges 6 repas par jour, ben là, tu as du temps pour faire autre chose. Puis là, tu réalises que tu as de l'énergie. Puis là, tu te mets à mieux dormir. Puis là, tu embarques sur les 12 habitudes de vie. Puis tu les suis. Puis tu te dis, wow, mais c'est ça la vie, là. Puis tu réalises à quel point moi, je me sentais prisonnière finalement là-dedans parce que j'étais tout le temps en train d'avoir peur de manquer de bouffe. Puis ça, c'est une autre partie du programme qui est essentielle, mais qui est pas facile à tous les jours. Puis encore aujourd'hui, des fois, je suis confrontée à ça. C'est plus long, hein, c'est au niveau de l'identité. C'est quelle part dans ma vie prend la nourriture, tu sais? Elle me sert à quoi? Ouais. Elle sert à beaucoup de choses. Je comprends ça totalement. Tu es au courant de mon passé de Ouais. troubles alimentaires et tout ça. Fait que c'est une partie qui est longue à travailler, puis c'est normal. C'est pas juste que du jour au lendemain, on ne change pas d'identité du jour au lendemain en claquant les doigts. Ce serait le fun. Mais ça ne marche pas de même. C'est du travail. Mais ça peut se faire. C'est juste, faut avoir une constance, puis il faut vouloir faire ces changements-là. Il faut vouloir avoir de la clarté sur qui on veut être, puis vers où on veut aller. C'est cette fin-là, en fait, qui détermine qui va avoir du succès ou non, ou si ça va fonctionner. Peu importe le programme avec un frais, que ce soit chez nous ou n'importe où ailleurs. Si la personne n'a pas une raison de le faire suffisamment forte, peu importe ce que tu vas essayer, ça ne marchera pas parce que c'est pas grave de le continuer. Donc, peu importe. Puis là, évidemment, on parle d'une section du programme Oui. qui est un peu plus intense. Évidemment, c'est pas comme ça à vie. Il y a des Non. changements qui se font. On revient à un mode de vie plus laxiste, plus équilibré par la suite. Mais peux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu as trouvé différent dans notre approche globalement par rapport à ce que tu as déjà essayé dans le passé? Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé différent, la première chose, ben, il y a des groupes de support. Vous passez beaucoup de temps avec nous, indépendamment de notre condition, de la journée, etc., etc. C'est très holistique comme approche, hein? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est écarté. Et c'est la première fois, moi, que je rencontrais des professionnels qui étaient de multiples connaissances, dans le sens, tu sais, dans le fond, tu rencontres un kin, c'est un kin. Après ça, ben, je te réfère à mon collègue ostéo, puis je te réfère à la médecine chinoise, puis là, je te réfère, puis je te réfère. On va à une place, puis tous ces besoins-là sont remplis. C'est des besoins qui sont physiologiques, émotifs, intellectuels aussi, parce que vous débordez de connaissances. Fait que moi, je suis nourrie, pour pas faire de mauvais jeu de mots, de plusieurs façons. Vraiment. Fait que c'est pour ça que quand je suis allée, je suis embarquée en me posant pas trop de questions. Puis les analytiques de mon entourage me disaient oui, mais puis je dis ben, je sais pas les réponses. Moi, j'ai confiance, tu sais. Fait que et c'est ce que je vis encore. C'est pour ça que je suis souvent en replay, mais que je suis les lives parce que je prends des notes. Tu sais, ça fait partie de ça aussi, de développer sa santé, les connaissances liées à ça. Fait que oui, bref, tu trouves tout sous un même toit. Je sais que c'est un vieux slogan, mais c'est ça pareil. Merci. J'apprécie ce commentaire-là parce que c'est quelque chose qu'on essaye de faire ressortir. Ouais. Fait que je suis content quand les gens s'en rendent compte. J'essaie d'être, en fait, on essaie d'être des espèces de super généralistes dans une société où ce qu'on focus sur des spécialistes, sur un seul sujet, on essaie d'être des super généralistes. Donc, quelqu'un qui, au lieu d'avoir le nez collé sur un arbre, ben, il est capable de voir la forêt pour faire ces liens-là. Je trouve personnellement, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans la société, ces genres de personnes-là, de professionnels-là. C'est quelque chose qu'on essaie d'apporter, qu'on essaie de mettre de l'avant beaucoup, cette approche globale-là. Puis il y a un adage en anglais qui dit A jack of all trade is a master of none. Puis grosso modo, que si tu fais tout, tu fais rien. Mais souvent, les gens oublient la deuxième partie. But it's better than a master of one. Donc, c'est meilleur quand même qu'un maître d'une seule chose parce que tu as juste un outil dans ton coffre à outils, tu tapes juste sur une chose. Donc, je trouve ça, merci de parler de ça parce que c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre de l'avant. Puis, évidemment, quand ça se transpose, on est bien, bien content. Ben, vous le faites bien, puis un être humain, ben, c'est ça. C'est pas juste la nourriture, puis c'est pas juste les émotions, puis c'est pas juste ci, puis c'est pas juste ça. C'est vraiment un tout. Fait que c'était vraiment, je pense, l'approche idéale. Voilà. Peux-tu nous parler un peu tu sais, partager justement certains de tes résultats que tu as eu? Tu en as déjà parlé de quelques-uns,
Mais tu me parlais au début justement que tu avais des douleurs qui sont parties, tu me parlais que tu avais des problèmes de gestion, d'énergie, de toutes sortes d'affaires, de stress. Peux-tu nous partager un peu les résultats que tu as eu à travers ce processus jusqu'à maintenant? Ben, c'est ça. Il y a tout cela que j'ai nommé. Donc, ça fait en sorte que j'ai plus d'énergie pour faire des choses que j'aime. Maintenant que j'ai plus mal au dos, j'ai fait ça c'est moi, là, mais j'ai fait des races de Spartan, des mode girl, tu sais, là, c'est rendu que je me perds près des chaînes. Je performe pas forcément, là, mais j'ose le faire parce que je suis pas toujours en train de me dire je vais me faire mal. Fait que ça me permet de dire oui à tous les types de sports pour lesquels je me retenais avant. Au niveau de la morphologie, moi, je me suis délestée parce que ça s'est poursuivi un petit peu là, après la fin de 6 semaines. Moi, je suis puis vous voyez, hein, c'est même plus ça qui me préoccupe nécessairement. 25, 27 livres dont je me suis délestée. Ben évidemment, là, j'ai pas mes données avec moi, mais forcément, en termes de centimètres, j'ai dû refaire là, une bonne partie de ma garde-robe, à l'exception des chaussettes, finalement. Là. Tout le monde agréable. C'est ça. Puis, ça se maintient. C'est ça qui est extraordinaire. Ça se maintient. Ouais, ça se maintient. Là, j'ai hâte de voir dans le temps. Mais c'est toujours là qui est le challenge. Et c'est pour ça que je m'encourage et que je nous encourage à continuer à se renseigner. Pour moi, c'est super. C'est comme une petite graduation aujourd'hui, que ça soit à mon tour de parler de mon parcours, tu sais, de m'entourer de gens aussi qui font des choses qui ressemblent à moi. C'est important. On n'a pas parlé du programme Recharge à l'identité, mais ça en fait partie. Qui je veux être. Parce que ça peut être assez confrontant. Hein? Il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de commentaires. Une fois qu'on sort de cette bulle-là, on revit en société. Puis c'est comment je vis en société et s'assumer là-dedans. Il faut avoir fait le cheminement de qu'est-ce que la bouffe m'apporte. Ah oui, c'est un aspect effectivement du programme qui peut être très confrontant pour certaines personnes. Ouais. Ça l'est pour tous, mais pour certains, ça peut vraiment aller jusqu'à choquer. Parce que ça remet plein de remises en question, ça va faire des chocs parmi nos valeurs, ça va nous faire découvrir des fois des choses que finalement on se négligeait ou on pensait qu'on avait telle valeur, puis finalement, pas en tout, ou on pensait qu'on s'aimait ou pas en tout. Fait que, oui, je comprends ça. C'est un commentaire qui revient souvent, mais c'est nécessaire pour grandir. Hein, c'est nécessaire pour grandir. Puis au niveau de mes trucs pratico-pratiques, je garde encore ce simple. Parfait. J'ai acheté des mélanges, les savoureux, je fais pas de placement de produits, mais moi, je suis comme Alexandre, là, puis on est une couple de même. J'ai mon étage, les savoureux. Ah, fait oui. que là, même avec les enfants, fait que j'ai introduit les enfants là-dedans aussi, parce qu'il y a, à un moment donné, durant les 6 semaines, même si au début, je tentais de l'éviter, ils m'ont vu peser ma nourriture. Moi, j'ai 2 petites filles, fait que je voulais pas envoyer le message que, tu sais, ben moi, ma mère a pesé ma nourriture, là, puis de consulter toute sa vie là-dessus. Mais je leur ai expliqué qu'en fait, c'est parce que je voulais avoir plus d'énergie, parce que je faisais beaucoup de siestes, que je voulais comprendre pourquoi des fois j'avais mal au ventre, etc. Fait que je les ai fait rire là-dedans, fait qu'ils ont participé. Fait qu'à un moment donné, ma plus vieille, elle m'a aidé à étiqueter. Après ça, c'était l'autre qui me disait, tiens, ce soir, on essaye telle épice, puis ils ont juste 7 ans et 9 ans. Fait que c'est possible là, de le faire. Fait que souvent, moi, je sors ma tôle, je mets mes légumes, soit je fais des mélanges où je les sépare, puis je garoche du goût, soit séparé ou autre. Fait que je goûte jamais la même chose, mais c'est une fois semaine ou 2, 3 fois semaine où je sors ma tôle quand c'est... Mais tu apprends à cuisiner simplement. Les recettes que tu partages aussi, ça fonctionne bien. Puis, c'est ça, je garde ça simple finalement. Vraiment. C'est un très bon truc, garder ça simple. Ah ouais, vraiment. Ça bat n'importe quoi. À long terme, je pense que si c'est pas simple, ça tiendra pas. Je pense que c'est un excellent truc que tu donnes là. Trouver des moyens de rendre ça simple toujours le plus possible. Puis, les savoureux, c'en est un des trucs, parce qu'on sait, on a déjà parlé, mais le premier critère de sélection d'un aliment dans l'environnement, c'est le goût. Ça ne tiendra pas à long terme si ça goûte le cul. Fait que si tu trouves ça dégueulasse... Moi, j'ai jamais aussi bien mangé et goûté, tu sais. Et voilà, c'est ça. J'ai hâte de manger. Et je mange juste 3 fois par jour. Je mange plus 6 fois par jour. Fait que j'ai hâte. Je le sais que c'est bon. Parce que là, j'ai goûté à l'épice.
parce que, crime, j'ai fait telle affaire. Puis mes fruits à la fin, ça va être excitant. Fait que c'est ça. C'est parfait, c'est ça. Puis ces épices-là, c'est juste un des trucs pour justement donner du punch, donner du goût, puis que ça reste simple. Puis c'est une des choses que j'ai adoré de leur philosophie à Martine et Savoureux, c'est tant garoche, ça goûte bon, t'as pas besoin de te casser le coco. Ça fit avec ce que je veux mettre de l'avant, fait que je les encourage toujours quand je peux. J'adore ça. Donc, oui, des beaux résultats. Donc, tu t'es libéré à près de 26 livres, l'énergie qui est revenue en masse, tes douleurs au dos qui sont parties, la digestion qui va beaucoup mieux, tout ça. Puis, tu as parlé un petit peu de l'impact sur tes filles. Je trouve ça le fun parce que on s'entend, on travaille beaucoup avec des mères dans la vie et il y en a beaucoup qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu quel genre d'impact que ça a eu, tout ça, autre dans le milieu familial, dans ta vie familiale, sur tes filles peut-être? Est-ce qu'ils ont fait des changements ou est-ce qu'ils ont mimiqué certaines choses dont tu nous as parlé déjà, qui ont participé un peu plus au niveau de la cuisine? Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Inculquer ça aux jeunes, de voir les vraies choses, d'apprendre à cuisiner. Je trouve que c'est une super belle valeur, moi, à inculquer. Forcément. Oui, il y a eu plusieurs choses. Donc, j'ai parlé de ma plus grande. Fait que forcément, ils m'ont aidé à les préparer, étiqueter. C'est des choses qu'elle allait me faire aussi. Fait qu'elle avait du plaisir là-dedans. C'est d'apporter de l'humour aussi. Donc, tu sais, puis là, je dis, oh mon Dieu, on va recevoir nos nouvelles épices. Fait que là, quand les Savoureux embarquaient, tu sais, arrivaient chez nous, j'avais tellement dit que c'était un événement. Puis là, en plus, j'avais utilisé poudre de saucisse. Il n'y a pas un enfant qui ne va pas aimer ça. Là. Même moi, j'en mets partout. Là. Même si c'est mes légumes, là, je mets de la poudre, ça goûte la saucisse. Tu manges tes légumes. Fait que c'était rendu que les gens venaient chez nous, leurs amis, puis ils disaient, tu sais quoi? Nous autres, on a des nouvelles épices chez nous. Fait que forcément, ça faisait pas la même résonance pour tout le monde à 7 ans puis à 9 ans, mais c'est pas grave. Donc, je les ai fait participer, je les ai fait tester aussi quelle épice on essaye ce soir. Ça a eu aussi des incidences. Exemple, je me rappelle, les céleris. Moi, je n'étais pas tant de mangeuse de céleri. Mais là, je les coupais par long bout, par petit bout, par petit carré, etc. Puis, j'ai compris que ma plus vieille, elle, s'ils sont coupés, elle en mange. S'ils sont là, elle n'en mange pas parce que les filaments... Bon. Wow. Fait que là, Colin. Fait que là, c'est rendu... Là, j'ai su à quel point les deux tripaient sur les champignons. Ils aiment tellement ça qu'ils les coupent eux-mêmes. Tu sais, maman, il n'y a plus de champignons. Maman, les céleris. Là, c'est le fun, on a plein de mélanges de légumes. Là, les choux Bruxelles, c'est rendu excitant parce qu'on le mélange avec telle chose. Et ça fait quand même ça longtemps que je leur parle de la santé, mais là, je leur parle ils le voient, c'est sûr, physiquement, mais au-delà de ça, ils voient au niveau de l'énergie, les choix que je fais aussi quand on est à l'épicerie, tu sais. Puis c'est pas de faire la morale, hein. Non. C'est direct aussi qui a l'air le plus le fun. Qu'est-ce qui nous dit que c'est plus de la bouffe là-dedans, tu sais? Puis je leur fais goûter mes choses aussi, puis ils voient que c'est meilleur. Et là, c'est la comparaison. Hey, aujourd'hui, un tel dans sa boîte à lunch, il n'y avait pas de légumes. Puis là, c'est un scandale. Oh mon Dieu! Fait que ça, c'est fantastique. Tu dis, crime, j'ai réussi quelque chose, tu sais. Puis, oui, on en mange du dessert, mais on ne mange pas nécessairement n'importe lequel ou, tu sais, à n'importe quel moment. Fait que, ouais, je crois que ça fait le tour de ça, puis parler de l'importance. Notre corps, c'est la machine qui nous suit toute notre vie. Puis moi, j'ai envie de rester longtemps avec mes filles en santé. Fait que c'est les choix que je fais. Fait que, puis je les encourage à faire la même chose aussi. Puis je les entends souvent dire, mais non, mais pas trop de ça, là. C'est pas bon pour la santé. Fait que, ils se font aussi la morale. Ils ont 7 et 9. Fait que je ne suis pas certaine à 17 et 19 si ça serait la même chose. Là. Ceux qui ont des adolescents qui nous écoutent, ils doivent se dire, ouais, c'est peut-être pas ça chez nous. Mais bref, je reviens avec essayer poudre de saucisse. Ouais. C'est le fun. C'est des outils qui vont leur servir. Même, comme tu dis, l'adolescence est l'adolescence. Tout le monde le vit différemment, mais il y a des patterns un peu quand même. Mais il y en a justement qui, si ont eu ces choses qui sont présentées à eux plus jeunes, qui ont eu cette éducation-là plus jeune, oui, ça va peut-être changer pendant l'adolescence, mais ça va tendance à revenir après. Ça va revenir. Versus s'ils ne l'ont pas eu. Puis il y en a qui vont être capables de le maintenir beaucoup plus facilement justement pendant, ou qui vont avoir des changements différents. J'ai des amis kinésiologues justement qui ont un mode de vie très sain, qui sont très actifs, club de triathlon, toute la patente, puis leurs enfants,
juste en mimiquant leurs parents, parce que c'est comme ça que ça apprend un enfant. C'est en imitant, c'est pas en faisant ce que tu lui dis, c'est en faisant ce que tu fais. Fait qu'ils sont tous tombés dans le sport, sont tous tombés à bien manger en général, à avoir un horaire de dodo, puis toutes ces choses-là, contrairement à d'autres dans leur entourage qui sont pas comme ça, simplement parce que ben, les parents, c'était ça le mode de vie. Fait que tu suis pas, mais tu sais, eux autres, c'est ça. Ils suivaient partout, ils allaient dans toutes les activités. Fait qu'à un moment donné, t'as comme pas le choix. Tu vois ça comme une normalité, puis comme c'est ce qui est bien à faire. Fait que ça, c'est la raison pour laquelle moi aussi, je tiens à être le spécialiste de ma santé, je tiens à avoir des habitudes de vie santé. C'est pour ma fille, c'est pour être un exemple pour elle. Puis, ben, évidemment, vivre vieux et en santé, on va en profiter aussi. J'ai pas Ouais. envie d'arriver à 60 ans que je suis capable de bouger, puis capable de rien faire. Ouais. Tu sais, c'est pas ça la vie, là. Non, pas du tout. Ben, en tout cas, c'est pas celle qu'on a choisie. Non, c'est ça. Euh, qu'est-ce que. Bon, on a parlé de certains trucs que tu avais. Fait que de rendre ça simple, d'avoir des aliments qui sont goûteux, d'impliquer les enfants dans le processus, de trouver des moyens de rendre ça agréable et le fun avec de l'humour pour eux aussi. Euh, selon toi, ce serait quoi tes 3 meilleurs trucs à partager pour réussir un processus de santé, peu importe lequel, pour les gens qui veulent se libérer de poids en trop, qui veulent avoir plus d'énergie, qui veulent avoir moins de douleur, mieux digérer, être plus en santé, c'est quoi les 3 meilleurs trucs euh, selon toi, selon ton expérience? Ouais, les 3 meilleurs trucs, ben, je réfléchis quand même parce que j'ai juste droit à 3, hein. Fait que, il y aurait une liste plus longue que ça. Oui, ça Mais peut je être très long. surtout là où on est rendu, mais premièrement, là, si je retourne, là, tu sais, pour dire déjà, c'est bien s'entourer, OK? Donc, de le nommer que tu embarques dans ce processus-là, que c'est important pour toi, puis de t'entourer ou de partager avec les gens qui vont comprendre et te respecter là-dedans. Si tu en as une, c'est déjà énorme. Si tu en as plusieurs, tant mieux. Et si tu n'en as pas, viens sur le groupe. Mais viens toujours sur le groupe, mais viens sur le groupe, OK? Parce que même si on ne se connaît pas, on vit exactement la même affaire ou on a tous vécu la même chose. Okay? Il y a personne de différent là-dessus. Ça se présente juste sur différent. Fait que l'entourage, c'est super important. Tu lèves la main quand ça va pas, tu lèves la main quand ça va bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ben, c'est la clarté de qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu le fais. Parce que effectivement, tu sais, puis c'est sûr que tout le monde a envie de changer son poids, puis ci, puis ça, puis... Mais bref, c'est pas ça, moi, qui va me faire vivre dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, puis dans 15 ans. C'est pas ça. Moi, j'ai envie d'être pleine d'énergie, puis de vivre jusqu'à 100 ans en faisant du sport comme aujourd'hui. Tu sais, ça, c'est ma vision. J'ai envie d'inspirer mes enfants. J'ai envie d'être une femme inspirante pour elle, de dire, ben, parce qu'aujourd'hui, je me vois comme une personne âgée à 42 ans, là, tu sais. Donc, dire, ben, même quand on est âgé, on peut faire des choses. C'est aussi de comprendre pourquoi tu fais les choses. Puis, la journalisation. C'est une des habitudes, mais je dirais tout suivre les habitudes, mais la journalisation, c'est super important. C'est important vraiment de dire, hey, aujourd'hui, je suis arrivée à faire ça, c'est vraiment cool. Faut pas l'oublier. Puis, de prendre 100 pages s'il faut pour déposer quelque chose qui est vraiment difficile. Parce que c'est au-delà de ce qu'il y a dans l'assiette. Moi, quand j'ai compris ce que la nourriture m'apportait ou m'enlevait, dans certains cas, ouf, ouais, ça c'est important. Ça amène de la clarté. Ouais. Ça serait ces 3 trucs-là si j'avais à en choisir. Je pense que je me rappelle. C'est plate, hein, ça? Je pense que c'est des excellents trucs. Puis j'aime particulièrement le dernier par rapport à la journalisation parce que c'est pas un truc. La plupart des gens vont donner des trucs par rapport à l'alimentation, l'activité physique, Non. là, les fameux classiques. Mais j'adore le fait que tu parles de journalisation. C'est un truc tellement sous-estimé. Puis la plupart des gens qu'on rencontre ont de la difficulté avec le côté émotionnel par rapport à l'alimentation, le côté émotionnel dans leur vie en général. Le stress, c'est un problème de société là, de nos jours, le stress. Donc, je trouve ça vraiment intéressant que tu parles de ça. Puis de l'aspect du groupe aussi. Le groupe, bon, pour ceux qui n'ont peut-être pas le contexte, là, les gens qui passent à travers nos programmes sont inclus dans un groupe privé où on peut échanger entre membres du programme. Puis il y a du coaching de groupe, entre autres, là-dedans aussi, en plus de nos sessions 1 à 1.
Donc, c'est ça l'aspect groupe. Puis c'est quelque chose que, personnellement, notre business, on a changé de modèle d'affaires dans les dernières années parce qu'on voyait le potentiel de ça, parce qu'on s'est mis à comprendre que c'était vraiment important d'aller chercher cet aspect groupe-là. Parce que depuis 2013-14 que Spécialiste Santé existe, puis on a fait du 1 à 1 seulement avant tout ça. Puis le groupe, ça fait peut-être 2 ans seulement qu'on le met en place. Mais on le voit, on voit la différence, puis on le voit qu'à long terme, ça fonctionne. C'est pas pour rien que les processus comme les alcooliques anonymes, c'est en groupe. L'être humain cherche un sentiment d'appartenance, cherche un safe place pour pouvoir échanger, pour pouvoir se sentir compris, se sentir inclus, puis avoir un environnement propice à maintenir ses résultats à long terme aussi. Oui, ça donne la motivation à court terme, c'est sûr. C'est comme aller au gym avec un partner, c'est bien plus motivant qu'aller tout seul. Aller faire du CrossFit, c'est pas moyen qu'il y ait plein de gens qui adhèrent. C'est le fun, tu es en groupe. Donc, cette espèce d'aspect de groupe-là, pour nous autres, est hyper important sans pour autant sacrifier l'individualisation. Donc, c'est important d'individualiser, d'avoir du stuff un à un, mais l'aspect groupe joue un rôle crucial, je trouve, à mon avis, pour, oui, la motivation à court terme, mais surtout pour maintenir à long terme. Tu sais, tu mentionnais tantôt que tu prenais encore des notes dans les lives. Oui. Ça fait longtemps là, que tu es parmi nous déjà. C'était avant les fêtes, ça fait plus de 6 mois, tu as déjà eu des très beaux changements, tu mets déjà en application plein de choses, puis malgré tout, tu te connectes, tu prends des notes. Donc, c'est la clé de quelqu'un qui a du succès et qui va continuer à en avoir. C'est la clé pour maintenir des résultats aussi. Quand tu regardes les gens qui ont réussi à maintenir leur résultat au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, c'est des gens qui généralement continuent à être plugués d'une certaine façon. Donc, ils vont continuer à s'éduquer, soit à lire des livres, écouter des podcasts en lien avec leur objectif ou, dans ce cas-ci, la santé, par exemple, qui vont continuer à aller dans un groupe comme ça, partager, qui vont continuer à s'imbiber de ça puis s'entourer de ça. Fait que je trouve que c'est un truc vraiment formidable que tu partages là. Oui, puis les gens, je pense qu'ils sont peut-être pas assez partagés. Tu sais, souvent, on va l'entendre, ça. J'ose pas, ça doit pas intéresser grand monde. On a l'impression qu'on a le spot sur nous quand on a fait des bacs de scène. Moi aussi, j'allais vécu ça, puis je me suis dit, ouais, notre coconut. C'est ça. Tu le testes, au pire, personne te répond, mais de le déposer, c'est à peu près l'équivalent de la journalisation. Il y a quelque chose d'assumer que ça va pas. Moi, c'est arrivé, là. J'ai pété une coche à Saint-Valentin, là. Hein, on se rappelle, puis pour moi, le chocolat n'était pas un enjeu si on me questionnait. Ben moi, je vous confirme que le chocolat est un enjeu. Puis je l'ai découvert à la Saint-Valentin. Mais tu sais, si je l'avais jamais dit, vous auriez pas, vous autres, réagi par rapport à ça. Je serais restée avec ça. Puis personne n'aurait compris, là, pourquoi que. Mais ça m'a permis d'avoir une vague de compassion. Ben, c'est ça, ça vient chercher ces choses-là, ça vient chercher du support des autres, ça vient chercher des réponses parfois, puis des fois juste du support, c'est correct. Oui, vraiment. De la clarté. Ah oui. Mes Daniel, j'ai une question pour toi. Vas-y. Parce que la Danielle qui est présente devant moi aujourd'hui n'est pas la Danielle que j'ai rencontrée avant les fêtes. Elle a évolué. Oui. C'est la Danielle, la super Danielle. Oui. qui est rendue présente devant moi. Mais qu'est-ce que tu dirais, si tu pouvais y parler présentement, à la Danielle d'avant le programme? J'ai juste une niaiserie qui me vient, fait que je vais la dire, puis après je vais te répondre. Je vais dire, ben ouais, notre coconut, vas-y donc. C'est ton expression de la journée. Là, c'est mon expression de la journée, clairement. Écoute, je pense que je dirais de ne pas s'en faire. Fais juste le faire. Fais confiance. C'est au-delà du résultat, oui. Le processus qui est le plus payant. T'en mourras pas, là. T'en mourras pas, puis ça sera pas si souffrant que ça, puis tu perdras pas connaissance, tu sais. Puis, si j'avais souffert, puis j'avais perdu connaissance, faut se faire confiance qu'à un moment donné, tu sais, j'aurais pris des actions, je me serais mise à manger quelque chose. Oui. Mais vraiment, perds moins d'énergie à t'inquiéter puis à te demander dans quoi tu t'embarques. Tu t'es choisi.
That's it. Tu peux pas te tromper de destination dans ce temps-là. C'est ça que je me dirais. C'est ce que je dis à tout le monde, d'ailleurs, qui hésite peut-être encore à embarquer dans le programme. Fait que ce que tu dis, c'est d'arrêter de réfléchir trop puis de passer à l'action. Ouais. Fais-le. Tu peux pas te tromper. Même si tu vas chercher ça, c'est ça que tu n'avais pas. Puis moi, aujourd'hui, ce qui m'encourage, c'est mon énergie. T'sais. J'ai pas envie, moi, de retourner fatiguée, puis mal au ventre, puis pas dormir. J'en ai aucune envie. Aucune envie. Alors, je continue. Juste ça, là, ça vaut la peine. Je suis en train de vivre une vie que je ne vivais plus depuis des années, là. Donc, voilà. Merci pour ce beau partage. Je te laisse peut-être le mot de la fin, c'est quelque chose que tu veux rajouter. Je pense que tu as déjà donné beaucoup de valeur, beaucoup de contenu à tout le monde ici, des super beaux trucs aussi qu'on va tous retenir. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais partager, que tu tenais à partager? Non, je pense que j'ai fait pas mal le tour, mais ouais, c'est ça. En fait, j'encouragerais peut-être plus ceux qui font déjà le programme à venir partager. Ceux qui ne le font pas encore, qui hésitent, ben, osez poser vos questions ou osez simplement vous lancer. Vous ne pouvez pas vous tromper. J'encourage aussi les gens parce que c'est quelque chose, en tout cas, j'adore échanger puis entendre les autres sur ce qu'ils ont vécu. Moi, ça m'apporte énormément de valeur d'entendre les autres. Je peux vous dire que j'ai parlé à date à une personne, à André. Je pense qu'elle va accepter que je la nomme. Et je vais vous dire à quel point c'est fort, OK, de partager, puis elle va le dire elle aussi. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas du tout. On voit juste que toutes les deux, on réagit sur le groupe. Puis à un moment donné, je me dis, ah, je vais la contacter. On s'est parlé pendant 2 heures de temps. Puis on a de la misère à s'arrêter. Parce que tout nous reliait. On est en train de changer nos vies. On vit des affaires dans notre quotidien le plus profond. Ce qu'on fait plein de fois par jour, c'est à manger, puis vivre dans nos familles à travers ça. Puis c'est extraordinaire. Je me suis dit, je peux pas vivre ça juste une fois. C'est trop extraordinaire. Merci beaucoup, Daniel. Ça me fait plaisir, Alexandre. Qu'on te célèbre ce soir, qu'on célèbre tes excellents résultats, mais surtout ton processus et qu'on célèbre Super Daniel que tu es maintenant. Super Daniel, merci. C'est comme ma soirée de diplomation. C'est ma collation. Oui, je pensais jamais être là. Ça faisait partie de mes rêves. Fait que je suis super contente. Donc, voilà.